Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Début juillet, donc voilà, moi perso je suis en vacances, et ben je me suis dit j'ai le temps, petite session. Je suis parti sur un plan d'eau que j'ai déjà pêché il y a 1 an ou 2 je crois, où j'avais fait une première fois une pêche très compliquée parce que j'étais tombé pendant la fraie, et une seconde fois une pêche où ça avait donné 1 ou 2 poissons en début de session, et où je m'étais fait plaisir la dernière nuit, dont un super amour blanc magnifique qui m'avait donné vraiment un combat du feu de Dieu. Donc voilà, donc c'est un plan d'eau que j'affectionne particulièrement. J'ai fait d'autres plans d'eau en début de saison, bien sûr pour essayer, pour découvrir d'autres endroits, mais comme celui-ci me tient particulièrement à cœur, je me suis dit allez, j'y retourne. En plus, début juillet, vacances oblige, je suis avec le fiston. Du coup, bien content de pouvoir partager ça avec lui entre hommes, on va dire, pour nos vacances. Voilà, donc du coup, on a réservé une zone, on est, je vais dire quasiment au milieu des temps, la zone 3, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine. Ici, on a le droit au bateau, donc du coup, comme on est tous les deux avec le fiston, on pêche à 4 cannes, et j'ai décidé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai mis 2 cannes en plein eau. Donc j'ai sondé, je suis aussi venu avec l'éco-sondeur avec le bateau. J'ai sondé, je suis dans de la vase, sable un petit peu mélangé, j'ai pas trouvé de spot plus précis que ça, donc voilà. Je suis clippé, j'ai une canne à 105 et une canne à 115. J'ai une canne dans l'amorçage et une canne donc on va dire 10 mètres, 10-15 mètres derrière. On verra si jamais ça veut dérouler ou pas. Donc ça c'est mes 2 cannes qui vont être lancées du bord et amorcées du bord avec des spots de temps en temps. Et du coup, comme je le disais avant que j'ai le droit au bateau, et ben j'ai 2 cannes qui ont été posées sur la berge d'en face. Voilà, 2 cannes du bord, 2 cannes bateau. Du coup, pour ce qui est de la pêche en pleine eau, je suis parti sur un bonhomme de neige avec une bille soluble. Kraken, toujours un fétiche à la Kraken moi. Donc une bille soluble Kraken surmontée d'une petite Kraken jaune en 15 mm. Et la canne de droite, elle, avec juste une petite pop-up en X-Cream cette fois. Donc voilà, les cannes en pleine eau, bonhomme de neige et pop-up. Et pour ce qui est des 2 cannes qui sont déposées au bateau, là c'est les 2 mêmes montages, donc spinner. Et c'est 2 bonhommes de neige, donc une bille Kraken surmontée d'un tout petit maïs de chez Rock, là que je voulais essayer, que j'ai trouvé ça là dernièrement. Des petits maïs flottants imbibés, j'ai imbibé avec le spray Kraken. Donc voilà, petit bonhomme de neige Kraken avec un faux maïs. Donc amorcé avec quelques billes, bien sûr, toujours j'ai amorcé avec du pelé. Et ici du chènevis et du maïs. La tiger est interdite ici, donc pas de tiger. Donc voilà, billes, chènevis, maïs et du pelé. Donc on va voir un petit peu si ça veut dérouler, ce que ça va donner. Tout est amorcé, tout pêche précisément. Là au moment où je vous parle, il est à peu près 17h30, 18h. Les cannes pêchent vraiment depuis 16h30, 17h. Donc voilà, on va finir de s'installer avec le fiston. Et puis j'espère vous reprendre dans un moment, soit avec un poisson au sec, soit avec la dépose des cannes pour la soirée et pour la nuit. Bon les amis, on est sur le coup du soir, on vient de manger avec le fiston. J'ai une tête de ouf avec les lunettes polarisantes, c'est normal, je les ai sorties parce que du coup je vais relancer pour la nuit. Mais alors je vous montre, j'ai le soleil en pleine tête, je vois rien du tout pour relancer. Donc petite lunette polarisante, franchement ça fait le boulot, c'est super efficace. Là ça me cache le reflet, en gros une grosse partie tout du moins, donc ça va me permettre de relancer précisément avec le repère que je me suis pris en face. Voilà, écoutez, comme je l'ai dit, on vient de manger, donc on a eu une petite tirée sur la canne qui était sur le plus à gauche, la posée au bateau. Bon, pas grand chose de franco, mais avec les backlids, je me dis qu'en général quand ça sonne, il y a peut-être quelque chose qui a tiré. Voilà, donc là ce que je vais faire par contre, c'est que je suis en train de retirer donc mes 2 cannes de la pleine eau. Et je vais les reposer propres avec de la bille fraîche pour la nuit et avec du wrap. Comme ça, je serai sûr au moins que ça va pêcher parce que j'en ai une qui est un petit peu grignotée. Je ne sais pas si c'est les blancs ou si c'est les écrevisses. Voilà, et écoutez, je relance et puis j'espère vous reprendre dans la nuit avec un poisson sur le tapis. Allez, on repose ça propre pour la nuit. Donc celle-ci, hop là, clippée. Roquette 12, 120 mètres celle-là. Allez, donc cette fois j'ai mis par contre des billes avec du wrap, hein. Même sur celle-ci, j'en avais mis pour les cannes posées au bateau, mais elles m'ont l'air de s'être déjà fait bien attaquer par les écrevisses, même en pleine eau. Donc bon, on va pas prendre de risques.
Alors, on a dit l'arbre en face là-bas. Donc, comme d'hab, moi, petit montage hélicoptère. Ici, il y a de la vase, mais ça va, c'est quand même moins pire que j'ai déjà vu, par exemple, sur le plan d'eau de Pérus la dernière fois. Donc, allez, on se pose ça propre. Yes! Impeccable celle-là. Allez, la bannière est coulée, ça pêche, on se lance la deuxième canne. Donc celle-ci un petit peu moins loin, celle-ci posée sur l'amorçage par rapport à l'autre qui pêche derrière. Hop. Ouah, jolie. Celle-ci elle est propre aussi. Hop. Allez, ça pêche. Bon, et ben les amis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour la nuit. Bon bah les amis, bilan de la première nuit très calme. On n'a pas été réveillé, pas un bip, rien. Hormis les ragondins qui passaient dans les fils. Il a fallu que je me lève la nuit pour les chasser. Ils venaient manger les petits bouts de pelés et de graines qui restaient par terre. Sinon voilà, très calme. Donc là ça doit être 7h30 le matin à peu près. Je suis levé depuis 6h. J'ai replacé toutes les cannes. Donc les 2 cannes en plein eau sont replacées propres. J'ai remis une dizaine de spots dessus. Graines, billes, un peu tout ça. Et j'ai reposé les 2 cannes en bateau. Par contre j'avais une canne, donc celle qui pêchait sur la berge d'en face, qui pêchait plus. J'avais eu un petit bip hier soir et du coup je pense que est-ce que c'est un petit poisson ou est-ce que c'est une écrevisse, mais ça m'avait mis le montage coincé dans une branche et alors, quand je l'ai ramené j'étais obligé d'aller chercher en bateau. Donc voilà, donc là le coup est propre, j'ai tout enlevé, tout reposé, tout viré et j'ai reposé un montage bien propre, un petit bonhomme de neige, donc à une dizaine de mètres du bord histoire de se prendre un petit peu de marge. Et cette fois, par contre, j'ai pas mis les 2 cannes en face. Mon autre canne en bateau, je l'ai posé complètement sur la berge à droite. Il y a toute une bordure de roseaux, tout ça. Puis c'est bien sablonneux. Donc je me suis dit, allez, j'avais envie de tester aussi cette bordure. Donc voilà, donc toutes les cannes sont reposées. Moi, le fiston vient de se réveiller. On va aller petit déjeuner. Je vais boire un bon petit café. Et puis j'espère vous reprendre dans la matinée. J'espère avec un poisson sur le tapis. Oh oui, choumi. Je crois qu'on a notre poisson choumi. Oh, choumi, oui, ça y est, choumi, allez, go bateau.
Et bien les amis, comment mieux commencer une session après une nuit très calme. Voilà, comme je vous ai dit ce matin, j'ai reposé mes cannes en pleine eau et au bateau, et puis du coup celle que j'ai voulu mettre sur la droite le long des petits, comment on appelle ça, le long des petits roseaux, tout ça, je me suis dit tiens, ça pourrait être une zone de passage de poissons. Un bip, deux bips, le swinger qui bouge, je me suis dit ah, premier départ. Et puis alors là, je sais pas vous les gars, mais moi il me manquait un poisson à mon actif. Et ben c'était ça, c'était une magnifique koi d'un petit peu plus de 6 kg. Hop là, ça c'est beau, regardez-moi un petit peu ces couleurs magnifiques du matin, comment ça fait plaisir. Oh là 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 là, quand je l'ai vu remonter en plus, combat en bateau avec le fiston, juste une dinguerie. Quand j'ai vu le orange à la surface, j'ai dit non. Et si, magnifique, elle a des nageoires de fou. Hop là, j'en avais déjà vu, mais dans des bassins, jamais en plan d'eau. Hormis il y a 1 ou 2 ans quand j'étais venu pêcher ici, j'en avais vu 2-3 passer sous le bateau quand j'allais les déposer. Impossible de les faire mordre. Et là, ça y est, elle est là. Et ben session validée les amis. J'espère qu'on fera d'autres poissons, j'espère qu'on va monter en poids. Mais voilà, premier fiche, une koi, rien d'autre à dire, magnifique. Ben, pris sur un hameçon de 4 avec un bonhomme de neige, kraken. Comme quoi les koi ça mange bien aussi, ça aime bien aussi ce qui est carné. Magnifique. Bon et bah écoutez, on va lui rendre sa liberté et on va aller redéposer tout de suite cette canne. C'est 9h30 le matin, peut-être qu'il y a moyen d'enchaîner encore un petit départ, ce serait cool. Allez ma belle, yes. Bon voilà les amis, et ben la canne est reposée après la prise de cette magnifique koi. Bon, c'est cool, hein. Franchement comme début de session, moi je kiffe. Donc voilà, bon et ben on a notre poisson, on a la koi, un petit peu plus de 6 kg, vraiment super. Voilà, donc c'est reposé, on a été avec le fiston faire un petit tour de bateau, donc je l'ai reposé au même endroit que tout à l'heure, en extrême bordure. Quelques billes posées dessus, et puis voilà, bien posé dans le sable, dans le dur, on sent bien que c'est vachement dur. Donc voilà, on espère que d'autres poissons vont longer cette petite bordure, et puis espérer faire un autre départ. Allez, et bien sur ce, j'espère vous reprendre dans un moment avec un nouveau fiche au sec.
Allez, c'est parti pour la petite dépose en bateau les amis. On va déjà se poser celle qui est au plus loin là-bas. Qu'est-ce qu'on est bien les matins comme ça. Ouh. Bon et ben, dernière grosse journée de pêche. Hein. On va y croire. Ça reste quand même, mais ça restera je pense un plan d'eau toujours très compliqué, donc tu es d'autant plus content de faire un fiche. Donc ouais, ça serait sympa qu'on arrive à en poser un sur le tapis, surtout que normalement le prochain c'est le petit qui est censé la faire, donc allez on y croit. La dernière fois que j'étais venu ça s'était passé un peu comme ça, je ne veux pas dire que ce sera le même schéma, ce qui serait magnifique, mais ça avait été compliqué les 2 premiers jours et ça s'était réveillé le dernier, la dernière nuit surtout. Donc voilà, on s'en approche doucement, on aura quand même passé quelques jours vraiment trop bien au bord de l'eau, sur un plan d'eau et un cadre de ouf, moi j'adore cet endroit. Donc voilà, d'autant plus avec des poissons qui se méritent. Donc voilà. Quelques billes à la volée. Allez, celle-là, elle est posée propre. Bon les amis, ça y est, clap de fin pour cette session. Session compliquée, les poissons pas rendez-vous, les temps sur off. On aura bien gratté, bien observé, j'aurais pas vu d'activité plus que ça. Donc c'est comme ça, est-ce que c'est le vent du nord, est-ce que c'est les grosses températures? C'est le jeu, c'est la pêche. Hein. En attendant, bon voilà, j'étais avec le fiston, on aura bien kiffé. On était quand même sur un lieu mythique et sur un lieu magnifique, donc voilà. Pour ce qui est de la pêche, content d'avoir fait cette coille, franchement c'est un poisson que j'ai rarement croisé sur mes lieux de pêche comme ça de visu en me promenant ou en grattant avec le bateau. Là cette fois j'ai eu la chance d'en mettre une sur le tapis, donc honnêtement ouais voilà, session validée quand même. Tout pour un poisson comme on dit, alors quel poisson avec ces couleurs là, vraiment une dinguerie. En tout cas, pour ce qui est de la pêche, on aura gratté, on aura tout essayé. On aura essayé de la pop-up, on aura essayé du zig, même avec les conditions estivales comme ça. Je me suis dit pourquoi pas tenter. On aura fait de la pêche du bord, on aura fait de la pêche en bateau, déposé à différents endroits sur des spots précis qu'on aura trouvé avec l'éco-sondeur. Bon, ça n'a pas voulu rigoler, c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. On ferait du poisson à chaque fois, ce serait pas marrant. C'est pour ça qu'on y retourne, c'est ce petit adrénaline qu'on recherche et qui fait que voilà, qu'on se retrouve tous au bord de l'eau. En attendant les amis, voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. N'hésitez pas à partager, c'est cool. Ça motive quand même à continuer les vidéos.
Voilà, et pour ceux qui me suivent, je vous remercie encore. J'espère qu'on va se retrouver pour une session assez rapide. Si je ne peux pas dans la foulée, c'est sûr que mois de septembre, je vais me prévoir une belle session. Septembre, c'est quand même un mois que j'affectionne particulièrement, donc on va essayer de se trouver soit ici d'ailleurs, soit un autre plan d'eau, mais à découvrir, mais en tout cas pour essayer de poser du beau fiche sur le tapis. Voilà, et sur ce les amis, je vous laisse, et puis je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude, et puis à très bientôt pour une prochaine session.